Xbox est on fire. Oui, et vous allez voir, c'est très intéressant. En fait, tout part d'un article de Bloomberg. Alors vous connaissez forcément Bloomberg, je vous en parle assez fréquemment ici. Eh bien en fait, il souligne que suite aux ventes assez décevantes de PS4 au Japon, Sony détournerait en fait de plus en plus son attention de l'archipel nippon, de son pays initial quand même, mine de rien. Les effectifs auraient même été divisés, et PlayStation, ça on le sait, est désormais essentiellement piloté des États-Unis. Et les joueurs japonais commenceraient à le ressentir. Vous avez vu, il s'est quand même passé quelque chose d'assez majeur. Depuis l'histoire, la création de la première PlayStation, on ne validait pas les choses sur la manette de la même manière que dans l'Occident, puisque les ronds et les croix étaient inversés. C'est pas exactement la même manière de faire que chez nous. Et c'était inversé au Japon. Eh bien, pour la PS5, le Japon aura le même mapping de touches que le reste du monde, donc l'Occident entre autres. Et ben ça, c'est quand même une manière de montrer que, oui, bon, bah vos spécificités, on s'en fiche un peu. C'est sûr que pour les joueurs japonais, habitués en plus à ce côté traditionnel, plus le fait que, bah, je veux dire, croix et rond, ça n'a pas la même signification chez eux, c'est un petit peu embêtant. Donc, en tout cas, oui, c'est vrai qu'à ce niveau-là, on ressent aussi cela. Eh bien, selon Hideki Yasuda, analyste de chez Ace Research Institute, et vous le voyez ici, je cite, « La Xbox a une chance de faire du Japon son deuxième marché après les États-Unis si elle prend les bonnes mesures pour les années à venir. » Alors c'est quand même un point extrêmement fort, ce qu'il est en train de dire. Le Japon pourrait devenir le deuxième marché pour Xbox. Alors soyons honnêtes, le chemin est encore extrêmement long, puisque, selon les toutes dernières informations chiffrées, cette année, en tout cas de janvier à novembre 2020, la part des ventes de Xbox One au Japon n'a représenté que 0,1% du total des consoles vendues sur l'archipel nippon. C'est quand même pas beaucoup. Pour la PS4, c'est 10,1% et la Switch, 89,8%. Ça montre quand même la domination sans partage de Nintendo chez eux, véritablement. Et on voit effectivement que la PS4, 10% seulement, c'est pas énorme sur cette année. Mais alors 0,1% pour la Xbox One, oui. Alors c'est sûr que là, on peut dire qu'il y a de la marge et qu'ils ne peuvent que progresser. Et bien justement, dans l'article de Bloomberg, il souligne, et ça montre un petit peu à quel point Microsoft, et on le sait, Phil Spencer l'avait d'ailleurs souligné à plusieurs reprises, Xbox aurait approché plusieurs studios japonais, des petits comme des gros, en vue d'un rachat. Ce sont les informations de Bloomberg. Donc pour l'instant, rien n'a été officialisé. Peut-être que ça ne s'est pas fait, ou peut-être que juste ils attendent encore un petit peu avant de l'annoncer, mais on le voit, Xbox est remonté comme des horloges suisses, et clairement plein de velléité pour essayer de produire quelque chose sans commune mesure avec ce qui s'est passé sur Xbox One. Eh bien, tant mieux, ça voudra dire que la concurrence sera exacerbée, et quand c'est le cas, croyez-moi, au final, ça se juge pas forcément tout de suite, mais au final, ce sont les joueurs, et donc nous tous, qui seront les grands gagnants de cette histoire.